Comment surmonter le fait que le runner soit en couple? Bonjour à tous. Nous allons donc nous pencher sur l'une des épreuves les plus douloureuses dans le parcours de flamme jumelle, à savoir de voir son autre en couple avec une autre personne. Il s'agit d'un sentiment d'injustice, de trahison et d'impuissance mélangés. Et cela peut être extrêmement difficile à gérer pour le chaser qui, de son côté, va considérer cette nouvelle relation comme étant une erreur ou une tentative de fuite. Pourtant, je tiens à rappeler que cette étape a un rôle clé dans le processus d'évolution spirituelle des jumeaux. Donc, regardons un peu plus en détail pourquoi le runner a besoin d'être en couple avec une autre personne. Avant tout, il est important de comprendre que ce n'est ni un rejet, ni une punition à votre égard. Mais cela est bien une expérience nécessaire à son propre cheminement. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi le runner peut se retrouver en couple avec quelqu'un d'autre. Déjà, la fuite liée à l'intensité du lien. Donc le lien de flamme jumelle, évidemment, vous le savez, est quelque chose d'extrêmement puissant et cela demande un niveau d'engagement émotionnel et spirituel extrêmement élevé. Le runner, qui se sent souvent submergé par cette intensité, va choisir une relation beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, où il aura l'impression d'avoir le contrôle. Deuxièmement, on va avoir la peur de l'engagement et de l'abandon de la part du runner. Beaucoup de runners ont une blessure de l'abandon très vive ou une peur inconsciente de l'amour véritable. Le fait de se mettre avec quelqu'un d'autre va leur donner l'illusion de contrôler leurs émotions et ainsi d'éviter de se confronter à leur propre transformation intérieure. Dans certains cas, la personne avec qui le runner va se mettre en couple fait partie d'un contrat d'âme karmique. Même chose du côté du chaser. Cela va signifier que le runner à ce moment-là va devoir régler des blessures ou des dettes karmiques avant d'être prêt pour une véritable union avec sa flamme jumelle. Il est question également d'une illusion de bonheur ou de confort. Le runner peut aussi se réfugier dans une relation où il se sent plus en sécurité, mais où il ne vit pas l'amour profond qu'il a pu ressentir et qu'il peut ressentir toujours pour sa flamme jumelle. Cette relation est souvent fondée sur des compromis, sur la peur d'être seul ou sur une recherche tout simplement de sécurité, de stabilité, de partage avec une personne. Alors, qu'est-ce que ça va venir travailler chez vous, cette situation, cher chaser? Si vous êtes dans cette situation, que vous êtes chaser et que vous souffrez de voir votre runner en couple, il est essentiel de vous interroger sur ce que cette épreuve vient réveiller en vous. Est-ce l'abandon, la dépendance affective? Est-ce que vous ressentez que sans votre runner, vous n'êtes pas totalement complet? Est-ce que vous avez l'impression d'être toujours dans l'attente, de mettre votre vie en pause, en stand-by, en espérant que l'autre vienne? Si c'est le cas, il est impératif d'essayer de retrouver votre propre identité et de comprendre que l'amour ne se quémande pas, il se vibre. Qu'en est-il de l'attachement à un résultat attendu, à un résultat escompté? Posez-vous la question, est-ce que vous avez une forte attente quant au retour de votre runner, au point de ne pas accepter ce qui est en train de se passer? Si c'est le cas, encore une fois, le lâcher-prise est de mise, et surtout la foi dans le chemin divin, et c'est un chemin qui est parfait, tout comme son timing. La confiance en soi et la confiance en le divin. Est-ce que vous ressentez comme un sentiment d'injustice? L'impression que votre autre peut continuer à avancer sa vie en étant heureux? Que cette autre personne, cette tierce personne vous a volé votre bonheur, quelque chose qui vous appartenait?
Si c'est le cas, comprenez que rien ni personne ne peut vous voler ce qui est destiné à votre âme. Est-ce que vous ressentez de la colère envers votre runner ou envers son ou sa partenaire? Est-ce que vous ressentez du rejet? Si c'est le cas, apprenez à aimer sans condition et sans attente. Juste ressentez l'amour dans votre cœur pour l'autre. Peu importe ce qu'il fait, où il est, avec qui. Juste connectez-vous à cette énergie authentique, cette énergie véritable d'amour, au-delà de ce qui se passe dans la matière. Donc, quelles sont les solutions pour aider un petit peu à apaiser cette douleur et retrouver une paix intérieure? Même si cette situation est extrêmement difficile à vivre, il est pourtant possible de retrouver un apaisement en adoptant un certain état d'esprit et en mettant en place certaines choses. Déjà, premièrement, il va falloir accepter ce qui est, sans résistance. La douleur va venir souvent de notre refus de voir la réalité. Si votre runner est en couple, c'est que cela fait partie de son cheminement et cela fait aussi partie du vôtre. Plus vous allez résister, plus vous allez souffrir. Donc, il est important ici d'accepter cette situation comme étant une étape dans le processus et absolument pas comme étant une finalité. Deuxièmement, essayez de ne pas vous comparer à l'autre personne. Ce n'est pas une compétition. Ce que votre runner vit avec cette personne est très différent de ce qu'il pourrait vivre avec vous, de ce qu'il a vécu avec vous. Vous êtes unique. Vous, de façon générale, mais aussi aux yeux du runner, et aussi votre lien est unique. Recentrez-vous sur votre propre bonheur. Votre mission principale est de vous aligner avec vous-même, de vibrer haut et de vous sentir bien avec ou sans votre runner. Donc, n'hésitez pas à cultiver ce qui vous fait du bien. Pratiquez des activités qui vous épanouissent, travaillez sur votre mission de vie, passez du temps avec des personnes qui vous font du bien, mettez en place des projets qui vous tiennent à cœur. C'est très important de revenir à vous. N'hésitez pas également à couper les énergies toxiques. Si vous ressentez trop d'obsession ou de souffrance, faites un travail de coupure énergétique avec votre runner temporairement. Cela ne signifie pas que vous coupez le lien, mais vous vous détachez de la douleur qui est liée à cette situation. Ayez confiance dans ce fameux timing divin. Je sais que c'est dur, mais sachez que si vous devez vous retrouver avec votre runner, aucune force au monde ne pourra empêcher votre union. Mais cela pourra arriver lorsque tous les deux vous serez prêts. En attendant, continuez à faire confiance à ce chemin. Évitez d'être dans l'attente. Votre vie ne doit pas tourner uniquement autour de votre relation. Soyez ouverts aux opportunités ou aux rencontres, même si elles ne sont pas forcément amoureuses. Chaque personne qui rentre dans votre vie va venir vous apporter quelque chose. Si vous traversez cette douleur aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Une grande partie, voire une majorité des flammes jumelles passent par cette étape. Elle est nécessaire, mais surtout elle est temporaire. Votre runner a son propre chemin à parcourir. Il a ses propres peurs à affronter. Et il doit passer par cette relation pour apprendre certaines leçons. Ce n'est pas un rejet de vous, mais c'est juste une étape dans son propre éveil. Non, vous n'êtes pas oublié. Oui, vous êtes toujours aimé. Et surtout, vous êtes complet en vous-même. Ne laissez pas cette situation définir votre bonheur. Continuez d'avancer, de grandir, d'aimer la vie. Car c'est de cette façon que l'amour véritable, qu'il soit avec votre runner ou ailleurs, viendra à vous. N'oubliez pas, cette situation est nécessaire. Je le dis même, l'autre personne fait partie du plan. L'autre personne est même votre allié dans l'histoire, parce qu'elle va faire avancer votre runner. Donc gardez confiance. N'oubliez surtout pas que votre lien ne peut pas être brisé. Mais il doit d'abord et impérativement vous aider à vous permettre de vous retrouver vous-même. Avant toute réunion, union,
dans la matière. Prenez soin de vous et surtout gardez la foi. Gardez la foi dans le processus, dans le chemin. Je sais qu'il y a des moments où c'est très difficile, il y a des moments où on a envie de ne plus croire en rien du tout. On passe tous par là. C'est normal et c'est sain. Mais soyez confiants. Soyez confiants dans le fait que le plan, il est établi et il est établi de façon parfaite. Regardez la façon dont vous avez rencontré votre jumeau ou votre jumelle. Regardez comment tout s'est mis en place. Regardez les synchronicités. Regardez comment les informations doivent vous arriver d'une façon ou d'une autre. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Donc continuez de croire en une issue favorable pour vous par rapport à tout ce que vous traversez. Courage à vous. Moi, je suis là, je suis avec vous. Je sais combien c'est pas simple cette étape. Elle est très douloureuse. Je sais qu'elle est redoutée par beaucoup de flammes jumelles. Mais c'est une étape qui doit se faire. Alors, des fois, c'est du côté du chaser, des fois du runner, des fois des deux, des fois pas forcément. Il n'y a pas tous qui rencontrent quelqu'un, ou si c'est le cas, pas forcément les deux ne sont au courant. Enfin, tout dépend des cheminements. Mais c'est vrai que c'est une étape très particulière pour ceux qui le vivent. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.